pour UDI, Agir indépendant, Meir Habib. Merci Madame la Présidente. Général Manélis, bienvenue à Paris. L'idée de cette audition a germé il y a un mois dans le contexte de crise frontalière entre Israël et la bande de Gaza et les condamnations très virulentes. Je suis député des 150 000 Français qui habitent en Israël, dont Israël a été la cible, notamment ici dans cette enceinte, lors de l'audition du ministre des Affaires étrangères, de 5 groupes politiques sur 7. Merci Madame la Présidente d'avoir accepté d'inviter le général Manélis. Je n'ai eu le cesse de le dire, pour moi ces condamnations sont injustes et infondées, et en plus dangereuses. Chez nous en France, où la violence antisémite se nourrit d'abord et avant tout de la détestation d'Israël. Et je me pose une question. Comment, alors que 500 000 personnes ont perdu la vie depuis 2011 dans cette région, alors que nous en France avons souffert de près de 250 morts tués par le terrorisme, le même terrorisme qui tue à Jérusalem, à Paris, à Nice, à Berlin ou à Barcelone, comment expliquer cette focalisation des politiques comme des médias sur Israël? Alors des fois je me dis, Israël a besoin de pédagogie, ils ne sont pas suffisamment bons. Mais quand j'écoute le général, je ne trouve pas si mauvais que cela, je trouve même très clair. Vous nous avez exposé la doctrine militaire de Tsahal et ses principes d'action. Et je repense à ces paroles du président de la République dimanche, lors de la cérémonie d'entrée de Simone Veil au Panthéon. Il a dit « La vérité du martyr juif fait aujourd'hui partie intégrante de l'histoire de France ». Alors mes chers collègues, si l'État d'Israël avait existé en 1939, jamais Simone Veil n'aurait été déportée et jamais 6 millions de Juifs n'auraient été tués. Parce qu'Israël, aujourd'hui, est le certificat d'assurance vie et c'est un député français qui naît en France, qui aime plus que tout la France, qui le dit. Dans une région livrée à la tyrannie, à l'extrémisme religieux, dans un pays dont l'existence est menacée depuis sa création, l'État d'Israël et Tsahal font honneur à nos valeurs. C'est un modèle moral pour toutes les armées du monde. Mes chers collègues, dans quel autre pays du monde on pourrait imaginer qu'un officier ouvertement gay accède au grade de général? La même semaine, un officier arabe a été promu général dans l'armée de Tsahal. En Israël, les femmes sont présentes partout, à tous les échelons de l'armée, y compris pilotes de chasse ou des officiers d'infanterie. Et surtout, je l'ai dit, Tsahal est une armée morale, régie par le principe de pureté des armes, Tohar HaNeshek en hébreu, qui respecte la vie autant que cela est possible et soigne ses blessés sans distinction. Madame la Présidente, ce sont plus de 10 000 Syriens, parmi lesquels des djihadistes qui ont été pris en charge médicalement par l'État d'Israël. Ce matin même, des enfants syriens ont été hospitalisés en Israël. Il faut voir leurs dessins que j'ai pris ici, les dessins touchants avec des drapeaux d'Israël, des enfants syriens, parce qu'ils ont peur aujourd'hui qu'Assad revienne dans le nord du Golan. Plus généralement, chaque année, 127 000 Palestiniens, notamment des hauts dignitaires du Hamas, on ne le sait peut-être pas chez nous, ont accès aussi en Israël. Et même en Iran, mes chers collègues, des manifestants ont scandé ces derniers jours « Pas Gaza, pas Palestine, ma vie est en Iran ». Face à cette réalité, je crois qu'un examen, nous, mes chers collègues, de conscience s'impose, y compris dans notre Assemblée. Évidemment, la parole est libre. Et c'est la force de notre pays. Mais même si on a le droit de le critiquer, on ne peut appeler au boycott, on peut parler d'État apartheid, on peut systématiquement diaboliser Israël, qui partage nos valeurs et protège sa population. Il y a 15 jours à peine, notre commission a auditionné l'ambassadeur islamique d'Iran, qui a refusé ne serait-ce de prononcer une fois le nom d'Israël. Il appelait ça Palestine, ni le mien d'ailleurs, mais c'est beaucoup moins important. Plus grave, à aucun moment donné, il n'a démenti les menaces de destruction de l'État hébreu proférées depuis des années par les dirigeants iraniens. Et ma question, peut-être pour terminer, monsieur mon général, est-ce que vous pensez que dans ce contexte, et avec le soutien très fort de l'Iran au terrorisme, une confrontation directe entre l'Iran et l'État d'Israël peut avoir lieu? Merci beaucoup, monsieur le député. Monsieur le porte-parole. תודה רבה, מאיר, חבר הפרלמנט. Du Parlement de l'Assemblée nationale. Meir a dirigé un groupe de parlementaires français qui est venu voir de ses propres yeux. En tant que porte-parole, je peux vous dire qu'il est très dur de voir le défi sécuritaire d'Israël de loin. Je vous invite, tous ceux d'entre eux qui veulent voir la réalité israélienne, de voir la qualité de Tsahal, la façon dont Tsahal fonctionne, de venir le voir là où ça se produit. Je pense que la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que nous et vous partageons les mêmes valeurs
Ce qui se passe à la frontière syrienne, derrière la frontière syrienne depuis 2011, c'est une guerre civile atroce. Il y a des centaines de milliers de morts. Il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus de justice, il n'y a plus de santé. On a utilisé un certain nombre de fois des gaz et des armes chimiques. Les seuls qui aident les réfugiés, les seuls qui aident les malades, ce sont les Israéliens. Nous avons aidé plus de 50 000 enfants, de femmes et de personnes malades dans les hôpitaux israéliens. Le meilleur traitement que l'on puisse avoir. Des tonnes de matériel médical, de jouets, de vêtements ont été transférés aux habitants de la Syrie. Nos voisins, ils vivent dans un État qui nous est ennemi et pourtant nous leur avons donné une aide humanitaire. Nous le faisons depuis très longtemps, aux dépens des Israéliens. En fait, ce sont les choses les plus importantes qui soient, ces valeurs humaines. Nous devons apprendre comment nous mesurer à des nouvelles façons de faire la guerre. Une guerre qui doit faire la différence entre un citoyen et un ennemi en quelques microsecondes. Je suis un officier de renseignement, je sais à quel point il est difficile de déterminer un objectif militaire au sein d'une population civile. Et beaucoup viennent d'apprendre ces choses-là chez nous, chez moi. Je sais que l'Iran a décidé d'envoyer un drone équipé d'explosifs vers l'État d'Israël. On ne peut pas comprendre ça autrement qu'une attaque directe contre l'État d'Israël. L'Iran a envoyé 60 roquettes directement contre Israël à partir du territoire syrien. C'est quoi? C'est une action militaire. Il y a des menaces directes contre l'État d'Israël. Israël ne peut pas accepter cela. Elle lutte contre la réalité iranienne en Syrie. Et c'est quelque chose qui est inacceptable. C'est inacceptable d'un pays qui est à distance de 1600 km de nos frontières, choisit de menacer directement Israël et la menace aussi de destruction.